Le 12 mai 1998, le journal Le Soir publiait un article expliquant l'attribution prochaine d'un bâtiment au Musée juif de Belgique. Confiné provisoirement dans des locaux inadaptés d'un bâtiment de l'avenue de Stalingrad, il allait enfin, grâce à l'intervention du ministre André Flahault, responsable alors de la régie des bâtiments, pouvoir être transféré dans un complexe de 2 grands bâtiments situés au 21 de la rue des Minimes, à proximité du Grand Sablon. Le transfert effectif ne s'effectua qu'au début du printemps 2004. Le conservateur Philippe Pierret mena une recherche approfondie sur le complexe immobilier constitué du bâtiment principal rue des Minimes et de son annexe arrière donnant sur la rue de la Samaritaine. Les bâtiments actuels du numéro 21 de la rue des Minimes s'inscrivent dans un cadre historique très ancien. Cette rue des Minimes, qui va de la rue du Faucon jusqu'à la place du Grand Sablon, doit son nom actuel à l'ordre ecclésiastique des Minimes qui construisit son couvent en 1621. Au XIVe siècle, on l'appelait Blaarstraat, selon le nom d'un certain Jean Blaas qui habitait vers 1300. Cette longue artère rejoignait l'extrémité sud de la rue Hollaine. Seul le tronçon central conserva le nom de Blaarstraat ou rue des Feuilles en français. En 1853, la rue entière prit officiellement le nom de la rue des Minimes. De la demeure bourgeoise du XIXe siècle, sise à l'emplacement de l'actuel bâtiment, il nous est parvenu que le nom des célèbres propriétaires, la famille Verhagen, dont le plus connu, Pierre Théodore, est le fondateur de l'Université libre de Bruxelles. À la fin du XIXe siècle, dans cette université, des tensions éclatent entre professeurs d'ancienne et de nouvelle génération et les étudiants. Elles aboutissent en 1894, au moment de l'affaire Élysée-Reclus, à la création d'une université nouvelle. En 1892, Jacques-Élisée Reclus est invité par l'Université libre de Bruxelles qui lui offre une chaire de géographie comparée à la faculté des sciences. Mais avant même d'avoir commencé, le cours est suspendu. Les écrits anarchistes du professeur faisant scandale à la suite de l'attentat d'un autre anarchiste, Auguste Vaillant, à Paris. L'établissement, baptisé École libre d'enseignement supérieur, est plus communément appelé Université nouvelle, bien qu'il ne forme pas une université au sens légal du terme. Son comité d'administration lance un appel dans la presse afin de recruter des enseignants et d'obtenir des dons matériels et financiers. Les résultats ne se font pas attendre et l'université est inaugurée le 25 octobre 1894, rue des Minimes, dans l'ancienne maison des Verhagen. C'est Paul Janson qui prend la tête du mouvement de protestation extra-universitaire, composé pour beaucoup d'anciens étudiants de l'ULB. Il crée le comité Janson, constitué d'avocats, de députés, de journalistes, avec des noms tels que Louis de Broecker, Edmond Picard ou encore Émile Verhaeren. L'université nouvelle durera jusqu'à la fin de la Grande Guerre où elle fusionne avec l'ULB. Cette université nouvelle n'a pas nui à l'ancienne. Elle apparaît même comme une crise de croissance salutaire qui aura forcé l'université à mieux s'adapter aux exigences de son époque. Rappelons que la sœur cadette de Lénine, Maria Ilinichna Ulyanova, y est en candidature en sciences naturelles et que l'on y trouve parmi les professeurs, à côté de Fernand Koch et d'Élysée Reclus, Louis de Broecker, Jules Destrée, Georges Eckhout, Paul Janson et Émile van der Velde. C'est en 1902 que le bâtiment, après démolition et reconstruction, va abriter la Neue Deutsche Schule. Le nouvel acquéreur, le consul d'Allemagne Frédéric Müser, fera d'abord entièrement démolir la maison du numéro 21 de la rue des Minimes et des numéros 8 à 14 de la rue Samaritaine pour y faire construire un complexe immobilier par l'architecte Octave Le Flanaut, à qui on doit également, outre la rénovation du palais d'Egmont à Bruxelles, la construction de divers châteaux et hôtels particuliers.
La façade du bâtiment donnant sur la rue des Minimes est de style éclectique et d'esprit néoclassique. En clé de voûte des 3 fenêtres du premier étage figuraient le lion belge, l'aigle impérial allemand et Saint-Michel terrassant le dragon, patron de la ville de Bruxelles. Martelés, ces motifs, ainsi que 2 chérubins entourant un globe surmonté d'un compas, ne sont plus visibles aujourd'hui. L'ensemble du bâtiment de la Deutsche Schule a connu pas mal de transformations. Au rez-de-chaussée, après avoir franchi la double porte d'entrée, le porche desservait une salle d'attente, un vestiaire parloir et un vestibule en forme de L et de grande taille. Ce vestibule, menant sur la droite au grand escalier, possédait aussi une sortie sur la cour de récréation. Le vestibule donnait aussi accès au bureau de la direction à gauche du grand escalier. 2 magasins d'antiquaires avec vitrines de taille égale, d'une superficie de 35 mètres carrés chacun, possédaient chacun un water closet et un escalier en colimaçon menant à l'entresol. La cour de récréation disposait de latrines, 3 toilettes fermées pour filles, 5 urinoirs pour les garçons. Le bâtiment du fond donnait sur la rue de la Samaritaine. La porte de gauche ouvrait sur l'escalier du sous-sol où se trouvait une salle de gymnastique équipée d'agrès. Le bâtiment principal disposait au premier étage de plusieurs salles de classe réparties sur 4 niveaux, desservies par un grand escalier de chêne et d'acier, dont les contre-marches se trouvaient ajourées par des motifs en moucharabie. Au 2e étage, une salle de fête aux dimensions imposantes, entièrement parquetée de chêne, des plafonds à caissons et corniches tuquées, des murs flanqués de pilastres de style dorique, rehaussés de motifs en relief tels que de monumentaux cartouches ovoïdes éclairés par 3 lustres monumentaux de bronze et de verre. 2 portes à double battant garnies de miroirs du côté intérieur permettaient la circulation du public. Une scène de théâtre aujourd'hui murée, mais encore visible par son arche surmontée d'un cartouche au lion belge, servit dans les années 1920 d'emplacement pour le siège de la cour du tribunal militaire. En octobre 1910, Albert Hasselkus, président du cercle scolaire allemand à Bruxelles, et les 300 élèves accueillent chaleureusement le couple impérial Guillaume II, son épouse Augusta Victoria et leur fille, la princesse Victoria Louise, venue aussi pour l'exposition universelle de Bruxelles. Après une visite officielle à l'hôtel de ville de Bruxelles, la famille impériale s'est rendue à l'école de la rue des Minimes où une foule d'élèves et de professeurs les attendait. Le bâtiment devient la propriété de l'État belge en 1920, l'école allemande ayant fermé ses portes dès l'armistice. On construit en 1924, côté cour, une annexe au bâtiment de la rue des Minimes pour la conciergerie de la cour militaire et du conseil de guerre. La présence de ces organes militaires explique l'existence de 6 cellules de détention dans les caves situées dans le bâtiment de la rue de la Samaritaine et de 9 cellules au dernier étage sous les toits du bâtiment de la rue des Minimes. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande installera les services de la Feldschaldabteilung sous le commandement du major Nissen, officier allemand chargé de juger les délits commis par les soldats, sous-officiers et officiers sur le territoire belge. La présence de graffitis sur les murs des cellules telles que Vive le roi doit être comprise dans le contexte de la répression des manifestations patriotiques survenues le 11 novembre 1940 devant le monument du soldat inconnu par les étudiants de l'Université libre de Bruxelles. Après la guerre, l'Institut national d'éducation physique et des sports y sera établi jusqu'en 1968. Ils y seront suivis par les services administratifs du ministère de la Santé publique. C'est l'époque de divers travaux d'aménagement des locaux avec création de cloisons qui défigurent les intérieurs, notamment pour rapetisser et rentabiliser l'espace de travail
et aussi pour répondre aux normes d'électricité, de sécurité et d'hygiène devenues obsolètes. Les étages supérieurs du bâtiment de la rue de la Samaritaine ont successivement servi d'annexe aux archives générales du royaume, ainsi que de supplément de réserve pour le musée des instruments de musique. En 1991, le rez-de-chaussée du bâtiment de la rue des Minimes, après avoir subi une rénovation complète, accueille les bureaux et l'appartement de fonction du ministre-président de la communauté germanophone de Belgique. En 2002, c'est le musée juif de Belgique qui officiellement devient le locataire des lieux pour une durée de 99 ans. Une amphithéose concédée par la Régie des bâtiments au Consistoire central israélite de Belgique, personnalité juridique de l'association Musée juif de Belgique. Après des travaux de remise en état et son déménagement, le musée y organise sa première exposition, Déballage, avec le concours de l'artiste contemporain Jacques Charlier.